On va essayer mon endroit impossible en fait, pseudo impossible. Toujours avec ma momie qui traîne partout. C'est délire. Attention quand vous tournez à droite là, vous allez lever la roue gauche et vous risquez de vous renverser. Donc mettre un petit coup à gauche, c'est pas plus mal. Et après, quand le pneu droite est redescendu, vous pouvez attaquer pour retourner à droite. Toujours regarder ses pneus, faire attention à tout. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Là j'ai vu une vidéo où le gars il pilote comme un sagouin, mais alors tout en force, tout vite, mais il fait erreur sur erreur. C'est normal, ces pneus, si vous les tournez trop vite, en fait vous perdez toute votre adhérence, ça sert à rien. Vous faites juste de la poussière en fait. Alors que là, c'est là où vous avez le plus d'adhérence, le pneu il glisse pas, il s'use pas en plus. Et tenez, tiens, puisque je suis là, je vous parle aussi des Flatiron. Alors les Flatiron, moi je suis extrêmement content, j'aimerais bien les changer. Déjà l'année dernière j'avais parlé que je les changerais. Et les Flatiron sont ceux-là. Voilà, c'est du 1.9 XL, donc je vous montre. Je sais pas si vous avez arrivé à lire, c'est Irax qui fait ça. Ils sont toujours au catalogue, ils ne sont pas donnés, mais... Alors par contre c'est Proline pardon, qui fait ça, pas Irax. Et la seule chose que je voulais vous dire là-dessus, c'est que ces pneus, ils sont déjà, ils s'usent pas trop vite. Ça c'est vraiment agréable. Ils offrent que un meilleur angle d'attaque parce qu'ils sont plus hauts. Donc vous avez un meilleur angle d'attaque. Je recule un peu pour les rochers. Et en plus, ils ont une sculpture qui vous permet d'être relativement polyvalente. Alors, pas dans la boue bien sûr, mais relativement polyvalente. Alors j'essaye de monter gentiment ici, je ne sais pas si ça marche. Comme vous voyez, je tourne à droite parce que je sais que ça va faire descendre le châssis. Voilà. Le problème c'est est-ce que je vais réussir à monter ou pas. Parce qu'il faut en fait lécher le mur avec la roue droite pour que ça monte. Et c'est rare que j'y arrive. J'ai plus le setup du véhicule qui me permettait de le faire, ou alors il faut des conditions vraiment très particulières, pas trop sec, mais quand même sec. Faut pas que le sol soit friable. Vous voyez, il glisse, l'arrière glisse gentiment. Et j'essaye de me positionner, c'est assez compliqué. Donc pour continuer sur ces Flatiron, je voulais acheter les Trencher en Predator, qui seraient plus mous, mais je suis tellement satisfait de ces pneus et tellement habitué à ces pneus que j'ai pas envie de les changer en fait. Je pense que je vais les garder. En plus, il y a une structure qui peuvent être retournées. Donc, vous pouvez les remettre dans quel sens que vous voulez. Une fois qu'ils sont usés dans un sens, vous les remettez à l'envers. Et ça repart puisqu'ils sont symétriques. En fait, et ça repart très bien. C'est vraiment des pneus que je conseille, mais ça demande un setup particulier du véhicule où il faut vraiment être très 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 bas sur le châssis. Et après, deuxième chose, vous aurez un déport presque l'équivalent d'un TRX4 à 2 mm près. Enfin, on avait fait, il y a une vidéo comparative où je vous dis c'est vraiment à 2 mm près parce que ces pneus sont plus hauts, donc ils vous déplacent la boîte de différentiel, la boîte de transfert plus haut, et on est presque au niveau du TRX4. Sauf que le TRX4 il a un défaut aussi qui est quand même à prendre en compte aussi. C'est le problème des ponts déportés. On aura la même chose sur le Capra ou sur le SX-10-3 Basecamp ou n'importe lequel d'ailleurs. Attendez, je suis un peu concentré là parce que j'ai pas envie de tomber. Et là, il faut peut-être accélérer les roues. J'arrive pas à trouver l'accroche. Alors, un gros point fort aussi de ces pneus, c'est ces renforts latéraux là, qui permettent de prendre l'accroche sur l'angle. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un plus. Je vais essayer d'accélérer légèrement. Bon, j'y arriverai pas. Attendez, je vous explique un truc. Je vous expliquer ce que je vous disais. C'est qu'en fait, on va prendre le truc. On va se mettre à un endroit protégé. Voilà.
Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, oui, voilà. Donc quand on n'a pas les ponts déportés, ça vous voyez c'est relativement petit, ça descend pas très bas et surtout c'est pas trop décalé vers la gauche. Tandis que sur le TRX4 par exemple, ou Basecamp, ou n'importe lequel SX3 sauf le Bronco, vous avez un gros déport ici, sur lequel vous venez percuter quand même assez facilement parce que vous avez la boîte de transfert ici qui vous dérange. Alors ça vous lève ici, c'est une bonne idée, mais ici vous tapez plus facilement, à prendre en compte aussi. Et par contre, si vous comparez, j'ai à peu près 2 mm ou 3 mm de moins qu'un TRS4 avec les déports. Donc ça revient quasiment au même en fait. Voilà, sauf que vous gardez votre stabilité sera plus grande parce que vous gardez le centre de gravité plus bas. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je dis à très bientôt. Hein.